Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malark, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Bonjour Mervette et bonjour à tous. C'est un épisode spécial néo-leader qui est dans un environnement, dans un studio spécial très à l'américaine. À l'américaine, on s'y croirait, avec des objets insolites. Juste derrière Mervette, il y a un frigo. Ah oui, il y a les montres molles de Dali juste derrière. Enfin, en tout cas, une représentation. Nina Simone, je suis un grand fan. Bon, voilà. Donc, très en bien. Tout cas, et aujourd'hui, voilà, vous savez tout. On va faire un sujet qui est important pour le leadership, mais je pense qu'à des moments de notre carrière avec Fawzi, moi, je pense que ça a poussé ma carrière pour me développer. On va parler du mentorat et de comment c'est important pour un leader d'avoir des mentors, mais aussi de favoriser le mentorat dans ses équipes et être lui-même mentor de ses équipes. Ça, c'est un sujet presque... à chaque fois, je dis que c'est un sujet central, mais là, c'est un sujet très important parce que on ne peut pas en fait parler de leadership sans parler de mentorat. Très souvent, on associe leadership et coaching, ce qui n'est pas faux, mais on oublie le côté mentorat. C'est deux choses différentes et on va pouvoir en discuter. D'ailleurs, là, quand tu me parles de coaching, mentorat, mais je parle aussi, on a vu là, on a Mohamed Ali, Nina Simone, de modèles aussi. Complètement. À un moment, on a parlé avec Fawzi de Sun Tzu. On s'inspire aussi des grands leaders de ce monde, là en ce moment, moi j'ai Elon Musk à la tête, mais vu ce qu'il fait ces derniers moments, je ne sais pas si on devrait le garder comme en tant que modèle, mais en tout cas, s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il a fait preuve de leadership. On a aussi, j'oublie les noms en fait. Là, on a c'est vrai celle qui a fait Pepsi, moi, c'était... oui. En fait, en tout cas, on a de très bons exemples. Que ce soit... c'est vrai qu'on ne parle pas assez de l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin. Et pourtant, il est très présent. Moins en France, c'est ça le problème aussi. Plus à l'étranger. Et par rapport à ce que tu disais, en effet, on est entouré d'âmes et surtout de leaders, que ce soit Nina Simone qui a révolutionné aussi son art à travers sa musique, et puis surtout elle a révolutionné aussi à travers son image, on va dire et son histoire aussi qui est très méconnue. On a Mohamed Ali qui lui-même à travers son art de la boxe a lui-même pris du recul et donner aussi de vraies leçons de vie, des fois, à travers des expériences qu'il avait pu avoir, jusqu'à sa dernière expérience malheureuse, en fait, qui était liée à son état de santé. Il a montré toujours le même visage, même envie. Alors, pourquoi parler de mentorat aujourd'hui par rapport à ces leaders autour de nous? Parce que, en effet, on a besoin d'inspiration. Donc, ces leaders nous inspirent en fait quelque part ce qu'on a envie de peut-être de devenir, exact. Ou nous inspirent à travers des messages qui nous parlent, qui nous touchent. Ça, c'est la première étape en fait du changement, de la transformation. Moi, ce que je voulais dire, si je remonte même à Aristote, Socrate et tout ça, c'est que ces personnes ont aussi eu des mentors ou ont été des mentors. Bien sûr. Et aujourd'hui, on peut pas, je vais pas vous demander d'aller être mentoré par des grands modèles de leadership, mais je te laisse après continuer ta réflexion. Mais dans notre entourage, ou bien dans certains réseaux qu'on peut développer, si on l'a pas dans notre entourage
proche comme l'entreprise ou la famille, eh bien, on peut avoir une personne qui peut être notre mentor. Bien sûr, parce que pour que ces leaders deviennent ce qu'ils sont, ils ont forcément été influencés par un mentor ou d'autres artistes ou bien d'autres boxeurs. N'oublions pas qu'il a boxé contre Foreman, donc qui était vraiment le champion de l'époque. Bon, bref, à un moment donné, ces personnes-là ont dû être accompagnées. À un moment donné, peut-être spirituellement, mais peut-être aussi réellement par d'autres personnes. Et pour que l'inspiration puisse prolonger, il faut qu'il y ait une personne qui, justement, donne le relais, en fait, et permette que l'inspiration vienne se matérialiser par quelque chose de concret, de matériel, un vrai changement. On ne peut pas changer, en fait, on peut pas changer ou se transformer, je pense, sincèrement, sans être accompagné par une personne. Ça ne veut pas dire que la personne doit tout faire, ça veut dire que la personne doit permettre, en fait, de rassurer la personne qui a envie de changer, de se transformer et de montrer en fait la direction à prendre. Je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai eu un mentorat qui était fortuit, qui était des rencontres chanceuses, hasardeuses, qui ont fait que ça m'a donné, je pense, plus 5 en carrière, plus 5 années. D'un seul coup, ça m'a boosté. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire, c'est provoquer ce mentorat, c'est-à-dire trouver des mentors et puis provoquez-le aussi dans vos équipes pour accompagner vos équipes à évoluer parce que c'est aussi le rôle du leader, c'est que toute l'équipe aille de l'avant et avance. Et pour ma part, c'est vraiment très important. Je pense que même à tout moment de notre vie, on peut avoir des mentors justement. Et on peut continuer. Ça devient un binôme, ça devient quelqu'un à qui on peut confier justement nos problématiques et qui va nous conseiller bien. Donc, choisissez aussi bien vos mentors parce que... Des fois, en fait, on n'a pas à les choisir. Moi, je pense que c'est plutôt eux qui nous choisissent très souvent. Oui. J'ai l'impression, avec du recul, moi, je trouve que c'est eux qui nous choisissent. Mais oui, mais c'est cette question de hasard. Mais moi, je veux provoquer ma chance. Je veux pas me dire... Voilà. Et donc, en général, quand un mentor veut vous accompagner, ce qu'il a décelé en vous, en fait, enfin, souvent, sauf si c'est vraiment commercial et que c'est du mentorat, juste pour forcer, on va dire. Donc, quelque part, c'est pas du vrai mentorat, d'accord ? Mais quand le mentor, en fait, accompagne son mentoré, c'est qu'il décèle en lui un potentiel qu'il doit en fait vraiment révéler. Sinon, s'il le fait sans avoir décelé justement ce côté-là, en fait, il pourra pas faire son métier de mentor. Et je pense que déjà, le mentor, quelque part, c'est presque plus lui qui vous trouve que l'inverse. Après, l'autre chose aussi, il faut être prêt à être mentoré. Ou coaché d'ailleurs, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Les termes coaching et non, mais je veux dire, il faut que la personne soit prête à être coachée ou mentorée. C'est deux choses différentes, mais il faut déjà que la personne soit prête, soit ouverte, justement pour changer déjà par rapport au changement ou à la transformation. Exactement. Moi, pour ma part, je pense que c'est obligatoire. Que ce soit le coaching ou le mentorat. Donc, ce sont deux approches assez différentes. On peut même peut-être dire c'est quoi la différence entre coaching et mentorat. Pour ma part, après tu pour ta part, vas-y. Ta différence, un mentor. Ça aussi, ça c'est... Un mentor, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, expertise et que à ses côtés, il va vous transmettre cette expérience et cette expertise et vous conseiller de comment justement agir par rapport à lui, ce qu'il a vécu par rapport à son passé. Alors qu'un coach va vous accompagner dans votre prise de conscience par rapport à vous-même et va vous permettre de vous poser les bonnes questions au bon moment pour pouvoir choisir la bonne direction ou la bonne décision. C'est exactement ça. Et pourquoi très souvent les deux sont entremêlés ? Parce que l'un va pas forcément sans l'autre. Enfin, c'est même sûr, l'un va pas sans l'autre.
Et quand moi, j'interviens en tant que mentor au sein de plusieurs institutions, on peut le dire, Open Classroom, c'est public. Par exemple, entre autres, j'interviens aussi dans des business schools, etc., d'autres lieux aussi. Et quand je le fais, je ne peux pas, en fait, écarter la nécessité de coacher la personne. Les deux sont nécessaires. Moi, les mentors que j'ai eus, en tout cas, alors dans le milieu professionnel, c'est compliqué, hein, le côté coaching. Il est souvent déguisé. Avec le recul, maintenant, je sais que, par exemple, moi, j'avais une directrice de projet. Pour moi, c'est le mentor de ma carrière. Franchement, c'est elle qui m'a transformé. Je n'osais pas grand-chose avant. Et à partir du moment où j'ai eu cette directrice de projet, ma carrière a explosé, hein, très sincèrement. Et là, je suis allé faire des projets extraordinaires. Bon, bref, pas raconter ma vie, mais c'est quelque part le vrai mentor, celui qui vous transforme complètement. Et quand je travaille avec elle, il y avait un aspect qui était de l'ordre du coaching, qui était très subtil, hein, qui se disait pas, mais qui, avec l'art en fait de poser subtilement une remarque au bon moment, fait que, en fait, c'était des actes de coaching en fait quelque part déguisés. Qui était nécessaire parce que le mentoring ne suffisait pas des fois. C'est pas juste de la technique, c'est pas juste du retour d'expérience. C'est souvent aussi, c'est se dire, ok, mais mon expérience, comment la personne que je mentore, elle peut en fait déjà la comprendre, elle peut l'appliquer ou l'adapter. Et là, cette adaptation nécessite du coaching parce que il faut aussi que la personne soit consciente de son propre potentiel pour essayer de valoriser, enfin plutôt de mettre en place en fait le fruit du retour d'expérience que lui a donné son mentor. Grossièrement, grosso modo, le mentor lui dit voilà, moi quand j'étais devant cette situation, j'ai fait X, Y, Z. Oui. La personne en face, le mentoré, va pas forcément comprendre comment il pourra faire de la même façon. Lui, il va juste dire, ok, le mentor, lui, il a réussi à faire X, Y, Z. Et j'aimerais vraiment réussir aussi. Mais je vois pas comment je peux le faire de la même manière que lui. Pourquoi ? Parce que la personne n'est pas à la même étape d'avancement, n'a pas la même prise de conscience que le mentor a pu avoir lors de son expérience. Et c'est là où il faut coacher la personne. Pourquoi ? Comme tu l'as dit, lui faire prendre conscience vraiment de sa situation, faire prendre conscience de son potentiel, qu'il peut y arriver à faire X, Y, Z, et lui donner aussi les moyens de s'affirmer et de réussir. Oui. Parce que c'est pas tout de savoir qu'il a le potentiel, il faut aussi lui dire, voilà, comment il peut s'affirmer. Donc, comment s'affirmer. Donc, les deux côtés sont entremêlés très souvent. Alors, des fois, ils s'expriment peut-être de manière un petit peu déguisée, mais les deux, selon moi, les deux sont nécessaires. Je suis tout à fait d'accord et ça va. Je pense que ça nous pousse et puis ça fait qui nous sommes aujourd'hui. On doit être reconnaissant. Mais moi, j'aime bien le give back. En tant que leader, on commence à avoir cette responsabilité d'être nous-mêmes des mentors ou bien de favoriser le mentorat dans nos équipes parce que, justement, comme nous, ça nous a poussé, comme nous, ça nous a aidé, et on peut justement faire de même avec quelqu'un qu'on a identifié, comme on a dit, ou bien tout simplement mettre en binôme certaines personnes qu'on pense qui sont douées pour le mentorat et qui vont pouvoir faire une alchimie qui va apporter des résultats pour les deux personnes, hein, parce que le mentor, il a aussi, ça lui apporte quelque chose de devenir mentor, ça lui permet aussi de s'analyser, d'analyser justement en effet miroir, comme on en parle des fois dans ces épisodes. Ça lui permet de voir lui-même comment il a cheminé pour arriver là et de mieux se connaître, et d'analyser mieux et peut-être de trouver d'autres solutions par rapport à lui, sa situation actuelle. C'est pour ça que c'est important d'avoir un mentor qui a eu de l'expérience, parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que le coach n'a pas forcément l'expérience
que vit en fait le coaché. Mais il va avoir l'art de le mettre devant la situation, de lui faire prendre conscience de quelque part de ce qu'il peut faire et de le pousser vraiment à la réaliser. Mais le coach n'a pas forcément l'expérience que veut en fait expérimenter le coaché. Le mentor, lui, non. Il a l'expérience que veut en fait expérimenter le mentoré. La différence, elle est là. Est-ce que ça veut dire que le coach peut être inadapté ou incompétent, ou on peut le considérer comme incompétent parce qu'il essaie de montrer en fait le chemin à une personne qui fait quelque chose que lui-même n'a jamais fait? Non. Le coaching, c'est vraiment justement cet art, quelle que soit l'expérience que peut avoir le coach, il peut accompagner n'importe quelle personne à travers n'importe quelle expérience. Le mentoré, non. Il a une expérience qui permet au mentor, a une expérience qui permet au mentoré de se dire, bah si c'est possible, regarde, j'ai un mentor en face de moi qui a réussi à le faire, il a fait d'une certaine manière, je ne me vois pas faire comme lui, comment je peux faire? Et le très bon mentor, l'excellent mentor, il a ce côté aussi coach qui va lui permettre en plus de faire en sorte que le mentoré puisse arriver vraiment à avancer. C'est pour ça, il n'y a pas de formule magique. On peut avoir besoin d'un coach à une certaine étape. Oui. Et puis ensuite, je pense qu'il faut absolument un mentor pour mettre en place les choses. Et un excellent mentor, c'est celui qui sait aussi bien avoir ce côté coach, mais qui sait surtout se rappeler quelle expérience il a pu avoir et quel exemple il peut donner aussi au mentoré. Donc, c'est un vrai métier. Hein. Alors, certains parlent de sparring partner, quelque part. C'est un peu ça. Oui, exact. J'aime bien de toute façon, dans le sport, dans l'art, on en revient à nos modèles du début pour je dis ça par rapport à... Exactement, pour s'outrepasser, il faut avoir un sparring partner qui est assez fort pour pouvoir devenir plus fort que lui. L'élève surpasse le maître. C'est ça. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que on a deux expériences différentes et je voulais rappeler que toi, tu étais certifié coach depuis en entrepreneuriat récemment, et toi, ton approche, c'est vraiment de coacher les entrepreneurs pour les aider à améliorer leur... Parce que ça fait partie des étapes. On coach d'abord, on mentor ensuite, et forcément, on a cette approche quand même en arrière-plan en tant que mentor de coach, parce que de toute façon, il faut pas dire que les choses sont... que les étapes, en fait, se suivent et ne se reproduisent pas. C'est un flux incessant, en fait, et on a besoin d'un révélateur de potentiel, d'un motivateur, enfin, j'aime pas trop la motivation, mais d'une personne qui va nous reconnecter à nous-mêmes, et puis on a besoin d'une personne qui a parcouru le chemin et qui a eu l'expérience du chemin et qui comprend en fait dans quelle situation se trouve aussi le mentoré. Parce que des fois, on peut se trouver devant un mentor qui a son expérience, qui a une vision très fermée, très claire du truc et qui voit pas autre chose. Ça, je trouve que du coup, s'il y a un côté qui manque en fait dans le mentorat, qu'on n'a pas ce côté-là. Ouais. Voilà. Mais je pense aussi. Côté et moi, coaching. personnellement, je suis pas encore certifiée coach, mais j'accompagne, par exemple, des PMO à travers le chemin que j'ai déjà parcouru, parce que j'ai des épisodes de Projetez-vous sur le PMO qui est en France un rôle qui est encore trop peu connu, est très demandé, mais trop peu connu. Et donc, ce que je fais, c'est que je les accompagne pour définir avec leur manager leur rôle, leur mission et quelle posture adopter, comme on dit. Et donc... d'ailleurs, on a un membre qui veut se faire certifier PMO au sein de NeoLeader. Et donc, c'est bien... ces deux démarches sont assez différentes. Moi, elles partent de mon expérience, de mes échecs, de comment je me suis retrouvée face à telle ou telle situation. Et le coaching, ça pousse encore plus loin, puisque ça va permettre au coaché de s'introspecter, de voir en lui la solution. C'est ça. Ou la réponse. Et on le fait aussi au sein des NeoLeaders, lors de nos after-work,
ou bien lors de nos émissions où on va pouvoir aussi lier les membres de la communauté pour qu'ils puissent vous pouvez peut-être trouver des mentors dans cette communauté néo-leaders. Oui, complètement. C'est une intelligence collective, les néo-leaders, qui s'expriment, comme tu le dis, à travers soit des groupes, d'ailleurs, le groupe WhatsApp, on a un groupe WhatsApp, exactement. Soit à travers, comme tu le dis, tu le rappelles très bien, l'afterwork en présentiel sur Paris, qu'on organise toutes les fins de mois. Et en effet, c'est des échanges vraiment qui permettent peut-être aussi de trouver des mentors, parce que des personnes qui ont réussi à faire ce que l'autre souhaite, etc. Exactement. C'est super, d'ailleurs, pour l'avoir vécu plusieurs fois ensemble. Oui, c'est des moments incroyables, des personnes qui ne se ressemblent pas, qui se retrouvent autour d'un intérêt commun et qui arrivent à s'émuler. C'est génial à voir. Donc, si vous voulez avoir toutes ces nouvelles, je vous mettrai les liens de la communauté, les liens du groupe WhatsApp, bien sûr, parce qu'on discute souvent sur WhatsApp ensemble. Et puis, pour l'instant, les afterworks sont sur Paris, mais bien sûr, on a envie que ça s'étende à d'autres endroits. Mais cette année, je pense en 2025, ce sera sur Paris. Il faudra qu'on fasse un sondage pour ça. Si vous êtes sur Paris, et puis ensuite, comme on est des néo-leaders, s'il y a des ambassadeurs dans d'autres villes qui veulent organiser ça, ce serait intéressant. En tout cas, c'est un des moyens les plus rapides dans une communauté de trouver un mentor parce que on se rassemble parce qu'on a une envie commune de développer notre leadership. Et des fois, un coaching est intéressant. Des fois, donc nous, ce qu'on vous donne au sein de la communauté des néo-leaders, des ressources, l'information, mais comment traiter l'information? Des fois, certaines clés viennent d'un mentor ou d'un coach. L'exemple, dernier afterwork, on a une artiste qui est venue, elle crée des œuvres et elle utilisait les NFT justement pour diffuser en fait, échanger les œuvres. Oui. Bref, tout un système. Et elle n'avait aucune idée de savoir comment elle pouvait en fait transformer ça en entreprise. Et en fait, elle a échangé avec d'autres personnes. Le mentoring, c'est pas forcément du one-to-one, hein. Ça peut être aussi du one-to-all, des fois. Exact. Oui, ça peut être ça. C'est-à-dire des personnes qui vont arriver dans un réseau, qui vont avoir plusieurs approches différentes et qui vont faire en fait leur propre sauce et repartir avec le moyen d'avancer. Et c'est aussi ça un mentoring. Alors ça, c'est du mentoring collectif. On peut l'appeler comme ça. De toute façon, pour être clair, peut-être conclure, moi je dirais que le coaching et le mentoring, je pense que bientôt, on n'en parlera plus. On parlera plutôt de leadership pur, parce que quelque part, c'est aussi le rôle du leader que d'inspirer et en même temps de montrer le chemin et de donner l'exemple. Donc, je pense que ces deux aspects-là, mentoring, coaching, pourront se marier et enfin donner le mot leader, le vrai sens au mot leader. Oui, c'est un très beau mot de la fin, très cher Fawzi, puis ça nous ramène à nos leaders, à nos vrais leaders qui sont des mentors, en fait, des modèles. De vrais modèles, oui. Et donc, je pense que c'était le meilleur mot de la fin. Et n'hésitez pas justement à nous rejoindre si vous voulez explorer justement cette notion-là avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Fawzi. Merci, Mervette. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, et voilà, Néo-Leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté Néo-Leader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine.